ça fait plaisir. Hein. Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la 18e journée. 3 Olympiques de Marseille. Victoire de nos Olympiens, 2-0 dans une maîtrise totale. Je suis très content aujourd'hui. Voilà, même s'il y a quelques petites mauvaises nouvelles peut-être en fin de vidéo. Mais voilà, on va analyser ce match et les actus de l'OM. Avant de faire cette vidéo, je tiens à faire une dédicace à Jérémy et à Isa. Voilà, c'est un couple supporter de l'OM qui vit sur Dijon. Donc voilà, grosse force à vous. Il m'a dit, mon surnom c'est G. Je fais, ben, je vais t'appeler G. Voilà, donc grosse dédicace à G et à Isa. Voilà, supporter de l'Olympique de Marseille sur Dijon. Voilà, grosse force à vous. Et allez l'OM à la vie à la mort. Voilà. Alors on y va. 3 Olympiques de Marseille, donc la compo côté Olympique de Marseille, on avait beaucoup d'absents, Payet, Gigot, Payet, Bailly, Klos, Nuno Tavares, Harit, bon voilà, on avait quand même beaucoup d'absents côté Olympique de Marseille, donc on a Lopez dans les buts, Mbemba, Gigot, Balerdi, Caboret, Kolasinac dans les côtés, Verretou, Rongier au milieu de terrain, et une triplette, Under, Guendouzi, on va parler de Guendouzi, et Alexis Sanchez. Donc voilà pour la compo côté Olympique de Marseille. Les stats du match que je vous mets juste ici. Donc on voit 5 tirs à 13 pour l'OM. Un tir cadré à 4 pour l'OM. 31 à 69% de possession pour nos Olympiens. Et les corners 7 à 4 pour l'OM. Donc voilà, en termes de stats, domination. Dans le match, domination, première, deuxième mi-temps. Tout ce que vous voulez. Donc voilà, la première mi-temps vraiment d'une qualité côté Olympique de Marseille, que ce soit dans la maîtrise technique, dans le pressing, dans les récupérations de balles. Enfin, c'était impressionnant. Cette première mi-temps, elle est maîtrisée de la première à la 45e minute. Voilà, il y a rien à dire. Donc, on ouvre le score rapidement à la 10e minute. Chancel, Mbemba, encore une fois, les défenseurs de l'OM, c'est des buteurs. Hein. Que ce soit les latéraux ou les défenseurs centraux, ils font que marquer. Je deviens fou. Donc voilà, on a ce corner, bon c'est centré, je crois que c'est Under qui centre, il y a une déviation et ça revient sur la tête de Chancel Mbemba, tranquillement, bam, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Donc on démarre très très bien le match, je tiens à féliciter aussi les supporters olympiens, on était plus de 900 là-bas, bravo à vous pour l'ambiance, vous avez mis le feu, voilà. Et d'ailleurs je serai normalement au Vélodrome pour Marseille-Rennes, voilà, donc je me languis d'y aller, bref. Donc voilà, première mi-temps maîtrisée côté Olympique de Marseille. On aurait pu mettre ce deuxième but avec cette frappe de Valentin Rongier. On fait un Rongier, tu frappes, ça fait plaisir. Mais voilà, on rentre à 1-0 à la mi-temps. Et cette deuxième mi-temps, ben, on n'a même pas le temps de rentrer sur la pelouse qu'on marque ce deuxième but. Et sur une action, les gars. Franchement, l'action du deuxième but, même moi j'étais assis, ça allait vite. Même moi, en regardant la télé, ça allait vite. Je fais, oulala, qu'est-ce qui se passe, les gars? Sur ce deuxième but, on a une action entre Caboret, Under, il y a une combinaison sur le côté. Under qui rentre dans la surface. Under, très gros match, franchement. Under, tu es en train de bien revenir, c'est en train de me faire plaisir. Et du coup, Under qui met ce ballon dans la surface, c'est repris par Verretou, ça fait 2-0. Pour l'OM, à la 46e minute, je fais, oulala, ça va partir en rouste. Voilà, ça sent la rouste, tu vois. Mais voilà, ensuite, bon, 3, franchement, n'a pas été si dangereux que ça. La deuxième mi-temps, elle est aussi maîtrisée. On voit qu'après, vers la 70e, comme ça, on voit quand même que l'OM pas baisse le pied. Mais voilà, tu vois qu'ils ont gagné, ils le savent qu'ils ont gagné. Même les commentateurs, ils disent, on dirait que l'OM, ils sont en entraînement. Sans manquer de respect à cette équipe de 3, bien évidemment. Mais voilà, cette deuxième mi-temps, elle est gérée tranquillement. Tu n'es quasiment pas en danger. Et voilà, tu t'imposes. Donc 2-0. On a eu l'entrée de Malinowski. Ça va, il a fait une bonne entrée. Bon, quand il est rentré, il a fait le tacle. Il touche le ballon. Hein. Regardez bien, il touche le ballon. Donc l'arbitre, il s'affolait encore une fois. Malinowski touche le ballon sur le tacle. Voilà. Mais après, il a été bon. Il a été simple, efficace. Donc voilà, j'ai bien aimé. Bamba Dieng aussi qui est rentré. Bon, pas trop d'occasion. On a eu l'entrée aussi de Pape Gay, etc. Donc, ouais, match maîtrisé de l'OM. Les tops et les flops, franchement, Under ce soir, comme j'ai dit, gros match. Guendouzi, tu as été très bon. Gigot, costaud défensivement. Balerdi aussi, les gars. Balerdi ce soir, il a été costaud. Mbemba, monstre, comme d'habitude. Rongier, en ce moment, tu es en train de nager sur l'eau, frérot.
T'es la lumière, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, elle me fait chier au passage. Mais Rongier, tu es en train de nager sur l'eau. Tu as fait un match encore aujourd'hui au milieu de terrain. Tu as 47 poumons. Voilà. Rongier, tu es énorme. Continue comme ça, Amino. Verretou aussi. Il a mis son but. Il a été efficace. Il a été bon. Pas de perte de balle. Il a joué simple. Il a fait du pressing aussi énormément. Donc voilà, bon match de Verretou. Under, bon voilà, je l'ai déjà dit. Kolasinac aussi, il aurait pu marquer aussi. Hein. Dommage qu'il croise trop sa frappe. Mais voilà, Kolasinac en ce moment, tu es en train de monter en puissance et ça me plaît. Voilà, Caboret. Enfin, un bon match de Caboret, oui. Alors, il fallait qu'il joue contre son ancien club 3 pour être performant. Mais voilà, c'est bien Caboret comme ça. Continue comme ça. Là, tu as fait un bon match. Tu t'es lâché, tu as pris confiance. Tu as fait des 2-3 débordements très intéressants, notamment sur le deuxième but. Donc, c'est bien ça, Caboret. Joue comme ça. Voilà, là, tu as fait un bon match. Faut le dire. Pour Lopez, bon. Comme d'habitude, hein, excellent match. À noter quand même qu'aujourd'hui, les gars, on est sur la 5e victoire de suite. D'accord? En comptant toutes compétitions confondues. On est sur 5 victoires d'affilée. On est sur 3 victoires d'affilée à l'extérieur. On est la deuxième meilleure attaque et troisième meilleure défense, je crois, du championnat. On s'impose encore 2-0. On ne prend pas de but. Voilà, en ce moment, c'est vrai que ça... On montre qu'on joue ce podium jusqu'au bout. Et le pire, c'est que, enfin, le mieux, pardon, c'est qu'on joue avec la manière, quoi. Quand tu sais qu'au début de match, alors tu vas me dire c'est que 3. Ouais, mais je m'en fous, regarde Lyon, ils gagnent pas à Nantes, hein. Et c'est que Nantes, hein. Tu vois? Ben, nous, à 3, il fallait gagner. Il n'y a pas de match facile en Ligue 1, hein, les gars. Il n'y a pas de match facile. Il fallait gagner ce match. Et quand tu sais qu'en début de match, Payet, Tavares, Bailly, Harit ne sont pas là. Tu vois? Je te dis quand même, il y a du potentiel. Franchement, les gars. Donc voilà, je vous mets le classement, parce qu'en plus de cette belle victoire de l'Olympique de Marseille, au classement, on se met très très bien aujourd'hui, parce que je vous le mets juste ici, parce que tu as Lens qui fait un match nul, tu as Monaco qui fait match nul, tu as Rennes qui perd à Clermont, au niveau du classement, donc c'est dans le premier Paris Saint-Germain, 47 points, deuxième Lens, 41, troisième l'OM, 39. Tu reviens à 2 points de la deuxième place. Et en plus de ça, tu as Rennes 4e, 34 points, Monaco 5e, 34 points. C'est-à-dire que tu mets 5 points d'avance. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Tu mets 5 points. Hein. Je sais pas si je dis des bêtises, mais tu mets 5 points d'avance sur Rennes, sur Monaco. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc voilà, au niveau du classement, on est très très bien. Bon, Lorient 6e, c'est notre prochain adversaire au Vélodrome, Marseille-Lorient. Donc en espérant encore une fois battre ces Lorientais. Lille 7e et Lyon donc 8e, 25 points. Je sais pas où ils sont. Hein, c'est pas pour taquiner Lyon, c'est pour taquiner encore une fois votre directeur sportif là, Bruno Chéroux. Hein? En début de saison, certaines équipes sont jaloux du mercato qu'on est en train de faire. Ouais. Mais tu es où au classement, je te vois pas. Hein? Donc voilà, tu vois, c'est le retour de bâton. Bref, on voit aussi... Alors ça, c'est un truc de fou, les gars. Voilà, et comme je vous dis en ce moment, je suis en train d'aimer Igor Tudor, hein, franchement. Moi qui, au début de saison, pétais les plombs, je l'avoue, hein, les gars. Je pétais les plombs avec Igor Tudor, je comprenais rien. Là, franchement, ça fait quelques matchs que je commence à aimer. Et on voit qu'il devient le premier entraîneur dans l'histoire de l'Olympique de Marseille à compter 39 points en 18 journées. Aucun entraîneur de l'OM a fait ça. Igor Tudor vient de le faire, les gars. Donc, tu sais ce que je fais ça. Voilà. Bravo, Igor Tudor. Voilà. Tu dors pas. Et voilà. Tu dors pas. Pourtant, on a eu de grands entraîneurs à l'Olympique de Marseille. C'est le premier entraîneur de l'histoire à compter 39 points en 18 journées. Donc voilà, on se ferme notre gueule et on applaudit. Tout simplement, les gars. Voilà, je suis très content pour Igor Tudor. Voilà. Donc on va passer vite fait à quelques actus. On voit que ce monsieur là, Noël Le Graët, a été écarté de la fédération. Donc on voit que Zidane n'a même pas dit un mot. Encore une grosse intelligence de Zinedine Zidane. Il n'a même pas parlé. Et tu vois que Noël Le Graët est écarté de la Fédération française de football. Donc tant mieux. Et merci, au revoir. Et on ne veut plus voir ta figure. Voilà. Donc allez, vire-moi de là, Le Graët.
Ensuite, on va passer à l'actu Mercato, côté Olympique de Marseille, parce qu'il y a une bombe aujourd'hui, les gars. C'est peut-être le départ de Matteo Guendouzi. Voilà. Alors, vous étiez nombreux à me demander mon avis sur ça. Alors, on voit que c'est Aston Villa qui a déjà recruté Camara. Là, on voit qu'Aston Villa est prêt à mettre entre 30 et 40 millions d'euros pour Matteo Guendouzi, donc taulier de l'Olympique de Marseille. Ce soir encore, il fait un excellent match. Alors, il faut le voir de deux façons. Là, on va parler en tant que supporter. En tant que supporter, Guendouzi, je le garde. Je lui mets le brassard de capitaine et tu bouges pas de là. Tu vois? Ça, c'est en tant que supporter. Ensuite, en tant que dirigeant, le mec, tu l'as payé 11 millions, on t'offre 40 millions. Les gars, on dit qu'on ne sait pas vendre, que chaque fois on ne sait pas vendre. Là qu'on a une offre peut-être de 40 millions, c'est vrai que c'est difficile à refuser. Après, je le répète encore une fois, si c'est que de moi, je le garderai quand même encore. Tu vois, je le garderai parce que c'est un taulier. Et perdre Guendouzi, ça me ferait chier. Voilà, au moins c'est clair et net. Mais après, il faut se mettre à la place des dirigeants, 40 millions. Ben voilà, tu vends Guendouzi, 40 millions, eh ben tu vas me chercher Fofana de Lens. Ou tu vas me chercher, je sais pas, peut-être Unai. Voilà, tout le monde veut Unai. Eh ben va le chercher. Alors, tu vois, si tu perds Guendouzi, j'essaye de prendre plus fort. Il ne faut pas que l'OM régresse. Parce que là, tu perds quand même un élément de ton équipe. Tu perds un gros élément de ton équipe en perdant Guendouzi. Voilà. Donc, si vous vendez Guendouzi, ce que je peux comprendre, 40 millions, c'est dur. C'est dur à refuser. Mais alors, tu me prends un joueur qui remplace Guendouzi. Et un bon joueur. Là, sur ça, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Tu le perds, mais tu prends quelqu'un aussi fort que lui. Voire plus fort que lui. Parce qu'on veut voir l'OM progresser. Et pas régresser. On est d'accord sur ça? Voilà. Donc on verra bien Guendouzi, on va attendre encore un petit peu, on verra bien. Ensuite on voit Balerdi, ce soir encore un excellent match de Balerdi, il faut dire la vérité. Et on voit que l'Ajax est prêt à mettre 20 millions d'euros sur Balerdi. Là c'est pareil, Tiabayi qui est suspendu, je sais pas combien de temps, on ne sait pas, qui se blesse aussi souvent. Là tu perds Balerdi, il faut prendre aussi un bon défenseur central alors. Parce que sinon il te reste Gigot, Mbemba. Voilà, Isaac Touré, il est prêté à Auxerre. Donc là, il te reste Balerdi en forme. On a Kolasinac qui peut jouer aussi dans l'axe. Mais si tu perds Balerdi, c'est la même chose. 20 millions sur Balerdi, bon ben c'est bien. 20 millions d'euros, c'est une belle offre pour Balerdi. Mais si tu le vends, c'est la même chose pour Guendouzi. Vous prenez un défenseur plus fort que Balerdi. Il ne faut pas régresser. Là, on est bien. On enchaîne bien, on est bien. Donc, si vous voulez vendre Guendouzi et Balerdi, vous nous prenez un milieu de terrain plus fort que Guendouzi et un défenseur plus fort que Balerdi. Voilà. Pour pas qu'on régresse. Je me répète, mais moi je le pense comme ça. Voilà, donc on verra bien. Ensuite, on a eu cette petite rumeur. Je sais pas si c'est en train de prendre de l'ampleur ou quoi, mais peut-être un possible retour d'Andrayou. Voilà, donc on a eu Thauvin, on a eu Sanson, maintenant André Ayou, et voilà, mais je t'ai dit, ça s'arrête plus. Alors André Ayou, encore une fois, un immense respect pour tout ce que tu as apporté à l'Olympique de Marseille. Voilà, ton père, toi, bon ton frère un peu moins, mais toi André, tu m'as régalé. Ce but contre l'Inter et tout en Ligue des Champions, je m'en souviens, tu vois. Tu m'as régalé André Ayou, mais on va pas récupérer André Ayou les gars. Je suis contre les retours, vous le savez. Je ne change pas d'avis. Je suis contre les retours. Pourquoi aller récupérer un André Ayou? Retour vers le passé. Et non les gars, faut aller de l'avant, faut écrire une autre histoire. Tu as fait ton passage à l'OM, tu nous as régalé André Ayou. Et je te respecte. Mais les retours, non, je comprends pas. Tu vas faire comme Lyon. Tu vas récupérer Lovren, Tolisso, Lacazette et Rogaroutier. Non. Faut pas les retours, les gars. Moi, je suis contre. Vous le savez. Donc, voilà. Voilà, les gars. Bon, maintenant, c'est à vous de donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé donc du match. Totale maîtrise de l'Olympique de Marseille. 5 victoires d'affilée. Igor Tudor qui arrête pas de battre des records de partout. Le classement, on est bien, vu que Rennes a perdu. Monaco a fait nul. Lens a fait nul. Là, tu reçois Lorient Vélodrome. Il n'y a pas de raison. Il faut les taper. Donc, voilà. Donnez-moi votre avis en commentaire. Aussi sur les rumeurs mercato. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si c'est pas fait les gars, ça fait toujours plaisir.
et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et en tout cas, moi ce soir, je vais bien dormir. Je suis très content. L'OM en ce moment, voilà, ça me donne le sourire. Et je pense à vous tous aussi, tous les supporters de l'OM. Voilà, je me languis d'aller au Vélodrome OM Rennes. Normalement, j'y serai avec tous les frérots là. Parce que en ce moment, on est bien. Voilà, on est bien. Continuez comme ça, les gars. Bravo aux joueurs et continuez comme ça, à jouer comme ça. Continuez. Là, vous respectez. Vous respectez la devise droite au but. Vous respectez l'Olympique de Marseille en ce moment. Voilà, vous méritez de porter ce maillot en ce moment. Continuez comme ça, les gars. On n'a que le championnat et la Coupe de France. Donnez tout, comme ce soir. Il y en a, ils vont te dire, ouais, mais c'est 3. Je m'en fous que c'est 3, moi. Tu as des équipes, regarde, Rennes, il perd à Clermont. Il n'y a pas de match facile en Ligue 1, les gars. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, on a battu 3 avec la manière et je suis content aujourd'hui. Voilà. Bon, avant d'arrêter la vidéo, je fais ma pub pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site vous avez des maillots, des survêtements de foot. Vous avez toutes les ligues, que ce soit la Liga, la Serie A, la Première Ligue, le championnat italien, le championnat écossais, tout ce que tu as envie. Vous avez tous les maillots, vous avez des survêtements, toutes les tailles. Ça va jusqu'à XXL, je crois, au maximum. Quand vous commandez, utilisez le code promo Francky, FRANCKI, et vous avez moins de 10% de réduction sur votre commande. Tout est expliqué dans la description de cette vidéo. Voilà les amis. Allez, je vous laisse là. C'était Francky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. Et en ce moment, on est bien. Il faut continuer comme ça. Et félicitations aux joueurs, aux supporters qui étaient à 3 aujourd'hui. Parce que vous avez mis le feu. On aurait dit qu'on était au Vélodrome. Au Vélodrome, on était encore une fois. C'est incroyable. Voilà. Donc, merci l'OM pour ce match. Et voilà, je vais vous laisser là. Grosse force à vous tous. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao la famille. Allez l'OM. À la vie à la mort, comme d'habitude.